Permettez-moi de demander à Yves Deschamps, donc le monteur, El maestro, de venir avec nous. un aplauso. Donc, je voulais également Le mon frère de un brother of another mama, qui a vu pour la première fois avec le public le film. C'est Oui. bien, il fait bien. Donc, J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à ce film, mais vous n'imaginez pas le plaisir qu'il y a à travailler avec cet homme-là. C'est un homme magnifique et il ressemble beaucoup à ses films. Aussi fou. Oh, Mais toi aussi. Bon, on a passé une bonne partie de l'hiver dernier, pas celui d'avant, comme 2 mois dans ma petite maison en Bourgogne. Et on était littéralement comme des moines, on bossait vraiment comme des fous et on rigolait beaucoup, on mangeait bien. Et c'était une période mémorable, je te remercie, devant le public, devant les témoins. Et c'est pour moi vraiment la grâce absolue d'avoir trouvé quelqu'un comme Yves, parce que je fais beaucoup de choses seul, et c'est pas facile à trouver quelqu'un qui a aussi autant de capacité de prendre le momentum et de réfléchir. Et surtout c'est un grand voyage de réflexion. C'est réfléchir, et parfois des détours, mais c'est une aventure dans la tête et dans le cœur. Vas-y, dis un truc, toi. Tu parles espagnol, oui? Tu parles espagnol? Oui. oh, poquito. Como cubano, papi. ¿No? Puedo entender, pero hablar en otra cosa. Mais le peuple cubain est un peuple tellement merveilleux. Au départ, par exemple, j'ai refusé de suivre Hubert à Cuba parce que je pense qu'il faut que les gens puissent penser, exprimer ce qu'ils veulent sans être contrôlés et sans être... voilà, donc j'avais peur d'un film qui forcément... les Cubains sont des gens tellement vivants, tellement extraordinairement dynamiques, forts, heureux, joyeux. Et... C'est Leonelli qui appelle. Leonelli. Leonelli, estoy aquí con el público. Estoy aquí en París. Bravo, Leonelli. Dile algo muy fuerte, habla muy fuerte. Espérate, te esperamos. Bon, cette fois-là, je l'ai appelée une fois à Sundance. Elle m'a appelé par hasard pendant le Q&A et j'étais en larmes. Donc, mais maintenant, c'est la CIA qui vient de le couper. Donc, Lionel, ¿estás aquí todavía? ¡Ay! Aquí estamos, 200 personas que te aman. Bon, peut-être ça va marcher. Bon. ¿Qué? ¡Qué buena cama! Allá. Ok, pardon. Aquí. Te llamo y estoy aquí con 200 personas. Mira, te llamo en 10 minutos, ¿ok? Con la cámara, métete en un lugar. Ok, hasta luego. Te quiero. Bon, Nelly, c'est la star qui veut faire du cinéma, qui est devenue une star du cinéma maintenant. Je ne sais pas comment dire, je pense que un des moments les plus magiques pour moi, c'était quand la gamine disait « Donne-moi ton téléphone ».
Et il m'a fait chier, comme les mots me font chier à cet âge-là. Et c'était la scène en direct, vous avez vu, et il se passait un truc qui était plus que magique, en fait. Il se passait l'histoire du cinéma, elle fait un film devant mes yeux, et c'est une grâce hallucinante comme documentariste, et c'est un peu la cristallisation de rapports, évidemment, qu'on avait, etc. Mais juste pour vous donner un contexte de cette scène, si vous l'avez encore en tête, elle savait faire slow motion et fast forward, non? Comment ça s'appelle? Marche rapide, oui. Marche rapide, et moi je ne savais pas comment faire ça donc, sur mon téléphone. Donc elle m'a montré ça, et il sort Chaplin, tout d'un coup, mais on ne parlait pas du tout de Chaplin, du tout. À ce point-là, elle ne connaissait pas Mouna ni rien. Donc c'est un peu Chaplin qui s'était auto-imposé au film, ou introduit. Et là, après cette scène, je me suis dit, il faut que j'appelle Mouna, mon amie, qui est la fille de Geraldine Chaplin, et la petite fille de Charlie. Et puis voilà, la scène que vous avez vue avec la maman, la fausse maman, qui se battent avec Léonélie, avec cette fille-là, c'était le moment de leur rencontre, en fait. C'était 10 minutes après, enfin, ils se sont rencontrés la première fois de la vie. Et je dis, allez, faites une scène, et moi j'étais dans un coin dans la salle. C'était comme un reporter de guerre qui filme de fait, comme documentariste, quelque chose qui est magique. Et ils jouent une scène, et puis voilà, et puis ça, ils sont liés, et puis c'est un peu la tante maintenant de la Léonie, etc. C'est toute une histoire de famille. Voilà. Et je voudrais dire qu'on était à Marrakech à ce moment-là pour monter le film à l'ESSAF, qui est l'école des arts audiovisuels de Marrakech, qui est la grande école de cinéma de l'Afrique de l'Ouest. Et à 11h du soir, Hubert m'a montré le matériel, les rushs de cette séquence qu'il avait tourné, en me disant, voilà, regarde, il arrivait de Cuba, donc il avait entre autres tourné cette scène. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, à 7h du matin, il était encore réveillé. Il m'a dit, regarde, j'ai monté cette nuit. Et il avait monté la scène exactement comme vous l'avez vu. Alors maintenant, je vous parle un petit peu de notre... Peut-être qu'il y a une question. Question. Oui, juste pour compléter ça, on montait les scènes, chacun de sa part, mais la construction, c'est-à-dire que la construction, l'écriture de l'ensemble, c'est vraiment en très grande partie grâce au maestro, parce que c'est vraiment un documentaire, ça s'écrit par une des premières choses que Yves a dit. Il a dit, mettons le mec qui boite, qui dit Cuba est une utopie au début. Hop, et c'était placé, ça a commencé le film. Voilà, c'est juste, on a marié. Voilà. Je suis trop content que tu es là. Te quiero. Mais il y a peut-être des Il y avait questions. des questions. Oui. Alors, Allez, je te passe. il faut parler très fort. D'accord. C'est assez fort là. C'est sur le même thème. C'est pas courant que le monteur soit aussi au générique de fin comme dans les auteurs, quoi, comme scénariste. Parce que tu es 2 fois monteur et à la fin il y a écrit tu es dans les auteurs ou je sais pas quoi, tu es 2 fois au générique. Oui, c'est parce que c'est une forme d'écriture, le scénario. Ah, mais comment ça s'est fait en amont ça? Comment c'est possible cette collaboration avant? Je ne sais pas, j'ai pas regardé le générique et... Vous avez travaillé bien longtemps avant? Pas du tout. Alors, Pas du tout. Non, on a travaillé sur... Mais un film documentaire, comme le disait Hubert, s'écrit précisément au moment du montage. C'est-à-dire que Hubert est parti avec une première idée. Je crois que je ne te trahirai pas en disant que quand Hubert est parti à Cuba, il pensait que Castro allait mourir et que quelque chose allait se produire dans l'histoire de l'île, que les choses allaient changer, qu'il y avait quelque chose qu'on ne connaissait pas allait surgir, etc. Et puis évidemment, comme toujours, il se passe autre chose. C'est que, généralement, quand on veut faire un documentaire comme réalisateur, en tout cas en France, il faut déposer un scénario.
Ce qui est tout à fait extraordinaire parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. On sait les gens qu'on va aller tourner, on sait dans quel endroit on va aller tourner. On a une idée de ce qu'on veut raconter à travers cet endroit et à travers ces gens. Mais en réalité, c'est impossible de l'écrire puisque ça s'écrit au fur et à mesure qu'on filme, au fur et à mesure que les gens se présentent à la caméra. C'est là que le documentaire se fait. Et donc l'écriture du documentaire, elle se fait réellement en direct. D'abord au moment du tournage, puis ensuite au moment du montage. C'est sans doute pour ça que je ne savais pas qu'il y avait un crédit comme scénariste. Mais c'est une escroquerie. Je ne suis absolument pas scénariste de ce film. Tu es scénariste par ailleurs. Dans le scénario, précisément, la fin du scénario, c'était une dystopie. Et la dernière phrase du scénario, c'était New Trump Tower en Malecon. La tour de Trump, une tour de Trump sur Malecon qui n'est toujours pas faite. Et si Dieu nous aide, ça ne va pas avoir lieu. Alors, on n'a pas les enfants, comment t'es venue l'idée qu'ils soient les protagonistes du film? Bon, ça c'est une, comment dire, j'ai toujours travaillé avec les enfants dans tous les films. Et quand on touche des thèmes aussi compliqués, aussi complexes comme celui-là, c'est quasiment inconcevable de le raconter avec les spécialistes, parce que les spécialistes sont toujours aussi très limités. Il y a des spécialistes qui parlent avec une bibliothèque derrière, qui savent tout et tout ça. C'est toujours très très limité. Mais des enfants de cet âge-là, je trouvais, racontent une vérité au-delà de la vérité, en fait. C'est quelque chose qui est juste magique, comment ils posent les questions, comment on voit leur réveil politique. Et ce que j'ai trouvé à La Havane, que j'avais trouvé nulle part dans le monde, c'est précisément cette politisation de la société, dans toutes ses facettes. C'est la politisation, aussi la suite de la propagande cubaine aussi. Mais entre les lignes on entend très bien que les enfants répètent les phrases castristes, etc. Mais au-delà de ça, ils transcendent une intelligence magique, et c'est ça que vous, le public, vous l'entendez aussi, et que voilà, on se connecte avec eux. Et la scène à Parc Hôtel, alors Parc comment vous avez fait pour rentrer? J'ai dit qu'on était client de l'hôtel, et j'ai dit chambre 2507, c'est ma date de naissance. J'espérais que ça existe, cette chambre, et le mec était désarmé parce qu'il ne parlait pas anglais, donc on passait. C'était pour moi et pour les enfants et pour vous, spectateurs, une petite victoire, et c'était juste fantastique. C'est vrai que c'est une scène qui n'a pas. Tu peux montrer cette scène, c'est comme un film de vacances aussi, toi. Mais dans le contexte du film et dans le momentum du film, ça prend toute son ampleur, évidemment. Il y a une question là. On a quoi, un quart d'heure, c'est ça pour expliquer. Je vais encore appeler Léonie tout à l'heure, parce qu'elle ne nous a pas vus encore. Bonsoir, merci. En fait, c'était plus une réflexion. J'étais très choquée par le photographe américain. Par le photographe américain, oui. Qui vous a dit clairement, je ne peux pas parce que c'est un honneur d'être photographié par mon son. Je voulais savoir comment vous aviez réagi face à ces propos, parce que j'étais complètement choquée. Moi, je ne l'ai pas payé non plus. Ça, c'est une... comment dire, ce photographe et Helmut, l'allemand un peu obèse, là, c'est des caractères un peu archétypiques, et j'ai tourné pas mal de choses, par exemple, avec Helmut, à un point que c'était trop, quoi. Il était trop bien et trop ridicule aussi, tu vois. Mais en même temps, c'était un mec touchant, d'une certaine manière, et intelligent aussi. Il vient à Strasbourg pour la première, d'ailleurs. J'ai un peu le trac.
C'est pas encore qu'on m'évolue pas, si on va rester amis. Mais, comment dire, sur le moment, ce mec-là qui dit je paye pas pour un truc, je donne un stylo, il est tout à fait dans sa cohérence, il n'y a aucun problème. Il prend des photos comme plein d'autres personnes, il donne un stylo, même la plupart des touristes ne donnent même rien. C'est encore une fois, c'est ça la magie du cinéma, c'est-à-dire que ce moment cristallisé, sorti et posé dans un certain endroit qui est le travail d'Yves précisément, de le poser dans cet endroit du film, ça fait une espèce d'explosion dans vos cerveaux, une espèce de cocktail chimique, alchimique, et c'est ça la magie du cinéma. C'est une scène aussi répétitive et aussi banale en soi. Il n'y a rien. C'est comme la petite fille qui dit un jour j'aimerais bien être à Paris. Enfin, c'est une série de petites choses relativement banales dans un récit d'un film comme ça. C'est ça qui devient fou. Et vous êtes en rage contre ce photographe. Je ne sais pas, vous êtes où là? Mais en même temps, c'est juste un touriste, tu vois. C'est juste un touriste. Et moi, dans ce contexte-là, dans ce moment-là, ce jour-là, j'étais dans l'ombre de ce mec, je suivis, je le filmais comment il fait des photos. Et pour ces gens autour-là, j'étais juste un autre idiot qui fait des photos. Exactement aucune différence, tu vois. Le mec qui ferme la porte, il ferme la porte parce que Hubert était là aussi, tu vois. C'est dans ce contexte. Après, évidemment, c'était mon quartier, après je suis allé voir les gens, après je leur montre ces images-là, et on a rigolé ensemble, etc. etc. Donc moi j'ai un autre privilège aussi, je privilège d'avoir de l'argent pour rester 3 ans à La Havane pour faire un film, et pas passer 2 semaines en vacances. Voilà. Ça, Combien de temps tu as fait ce film? 3 ans. 3 ans. 3 ans, et j'habitais comme un roi sur la terrasse que vous avez vue avec le hamac. C'était chez moi. Et j'ai monté le film aussi là-haut, d'ailleurs. Et voilà, mais en soi, comment dire, ça n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs de juger ce mec-là dans ce moment-là. On peut bien s'indigner, mais je pense qu'il faut s'indigner sur l'ensemble. Enfin, qu'est-ce que c'est le tourisme? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment quelle est la différence entre un touriste et un terroriste? C'est que les terroristes, ils ont des sympathisants. Ça, c'est la différence. Je t'ai pas raconté ça. Ouais, c'est facile de faire rire, Yves. C'est ça, on a bien travaillé. Juste pour vous faire une remarque. Pardon. Je ne connais pas Cuba, je ne suis jamais allé, je ne savais rien de Cuba. Ce film m'a fait découvrir des choses de Cuba. Comme vous l'avez souligné entre les lignes, il y a beaucoup de choses. Et il y a surtout beaucoup d'émotions. Donc, moi, j'y ai trouvé beaucoup d'émotions et je voulais simplement vous remercier, vous le dire, parce que c'est quand même dans le cinéma, quand ça touche l'émotion, c'est pour moi c'est une ouverture. Et il y a beaucoup d'ouverture à travers votre film. Moi j'en ai trouvé beaucoup. Muchas gracias. De nada, hermano. Que hay otras preguntas en español, en cubano. Et attends, je vais. Madame? Vous avez dit tout à l'heure que les enfants font de la répétition. Répète. Un petit peu, hein. Oui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les enfants, quand ils parlent de l'histoire de leur pays, c'est pas seulement une répétition. Trouvez-moi un enfant en France qui vous parle de l'histoire de son pays, comme les Cosses cubaines parlent de l'histoire de leur pays. Guantanamo, c'est pas une répétition. Quand elle parle de l'ennemi de la Plate, elle l'a appris à l'histoire, certes, mais la base de Guantanamo, la base navale, elle existe toujours. Et c'est une réalité. Et je trouve que c'est très bien. J'ai apprécié votre documentaire, parce que je pense que vous avez mis en avant les enfants. Quand on voit les gosses qui étudient la danse, le ballet, quel est le pays qui est soumis à un blocus depuis 60 ans,
et qui est capable de faire ce que font les Cubains dans la culture, dans l'éducation, dans la santé et dans tout ça. Et ça, on n'en parle pas. Et c'est très bien ce que vous montrez des enfants, parce que ce sont des enfants qui sont intelligents, comme la plupart des Cubains d'ailleurs. Ce sont des enfants qui sont ouverts, qui savent de quoi ils parlent. Et si vous parlez à un gosse de la Révolution française, il vous répondra. C'est dommage que vous n'ayez pas posé la question, peut-être que vous l'avez fait à part. C'est pas dans votre film. Parce que moi je le fais, et je l'ai fait. Et je connais bien Cuba. Hein. Donc, je crois que c'est pas une répétition. Je crois que vous mettez les enfants au centre, c'est un peu l'épicentre même de ce fait du tourisme. Ce touriste, ce photographe américain, et il n'est pas tout seul, mais c'est absolument indécent ce qu'il fait. Parce que c'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui prend des photos, c'est pas n'importe quel touriste. Il rentre chez les gens, il s'introduit chez les gens. C'est de l'indécence ce qu'il fait. Et ça, vous l'avez bien montré aussi, et je pense que c'est important. Donc, et quand les gosses parlent de l'impérialisme, mais c'est très bien, mais c'est pas seulement de la répétition. Ils le vivent, le blocus, c'est mais lorsque Hubert tout à l'heure a parlé, il a dit on identifie dans les phrases des enfants des choses qui viennent d'une forme de propagande, qui leur ont été appris, inculquées, etc. Mais ce qu'ils en font eux personnellement, c'est au contraire quelque chose de très personnel, une intelligence de la situation, une intelligence de l'histoire. C'est exactement, Hubert disait exactement ce que vous êtes en train de dire, à savoir... L'impérialisme, monsieur, ce n'est pas une propagande. Et la base Non, de non, 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 non. Lorsque Hubert parlait de propagande, il parlait de phrases que répètent les enfants, qu'ils ont apprises par cœur. Ça on peut... Mais de cette structure de propagande, ils en ont tiré quelque chose. La petite fille qui parle de l'amende plate, de l'amendement plate, elle ne parle pas, elle ne récite pas une leçon apprise par cœur. Elle a parfaitement compris les enjeux et elle les explique parfaitement bien. C'est ça qui est remarquable et c'est dans ce sens-là que Hubert disait qu'il n'y avait aucun pays au monde où la population était aussi intelligemment politisée, c'est-à-dire avec une telle conscience de l'histoire, de ce qui se passe. Et c'est tout à fait extraordinaire de rencontrer des musiciens de rue sur le port, sur le Malecón, et qui vous racontent l'histoire d'une façon aussi vivante et aussi... Ils savent très bien ce que c'est que l'USS Maine, ils savent très bien quels ont été les enjeux entre les États-Unis et Cuba à l'époque, et c'est exactement ça le sens du film d'Hubert, c'est que au-delà de la propagande, il y a réellement une conscience personnelle, individuelle de chaque Cubain sur son histoire, sur l'histoire de son pays. Mais je pense que vous avez raison, mais il y a un truc aussi, de toute manière, là on ne va pas parler qui a raison et qui a raison pas, mais je pense qu'il y a aussi un truc très important que nous, on ne se rend pas vraiment compte, c'est pourquoi les mômes ils veulent aller dans le grand hôtel avec la piscine. C'est parce qu'ils suivent aussi la propagande hollywoodienne. Pourquoi on veut aller dans une piscine? C'est pas juste parce qu'il fait... Déjà, il faisait trop froid pour aller dans la piscine, mais c'était juste un mindset, tu vois. Donc la propagande occidentale, l'autopropagande, que nous sommes tous victimes de nos valeurs, comme tu disais l'autre jour, que le rêve américain c'est une escroquerie, parce que c'est quoi le bonheur? C'est avoir un jet privé et acheter tout le monde, c'est ça le rêve américain. Donc, je pense qu'un film comme ça, il met en profil ce genre de choses, en fait, et laisse vous, au public, en tirer une leçon ou une conclusion. De toute manière, moi, je suis pas là pour dire est-ce que les Castro ont raison, est-ce que les Américains ont raison, est-ce que l'humanité explosée par les Américains pas, et je laisse juste la parole aux gens, et c'est ça qui est la magie aussi du cinéma. Et c'est précisément de ce cinéma-là, mais il y a aussi du cinéma qui incite à la guerre. Voilà. En tout cas, merci pour la... Comment? On entend mieux les gens qui parlent sans micro. Oui, ok, je parle comme ça. C'est mieux comme ça. Oui. Ok. Bonjour. Salut. Bravo pour ce film. Moi qui connais très bien Cuba, je vous confirme, comme le disait Bonitsky, que les seuls analphabètes que l'on rencontre à Cuba, c'est parmi les touristes. C'est pas quoi? Parmi les touristes. Pas de médecine. C'est quoi la médecine?
J'ai pas compris. Que les seuls analphabètes que l'on rencontre à Cuba, c'est parmi les touristes. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Pas dans le peuple cubain. C'est dernière question parce qu'il y a une autre séance après. Il y a un autre débat. Je peux t'y avertir. Ok. Je vois pas qui a quelqu'un Rapide. Alors, rapide. Moi, je serais très curieuse. Ah non, ici. Ah, pardon. 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 On entend mieux son micro, il dit. Je vous félicite d'abord d'avoir réussi à faire vous-même dans un rapport de domination. Enfin, en tout cas, on n'a pas l'impression que vous êtes dans un rapport de domination avec vos sujets. On a l'impression que c'est plus des sujets, mais plutôt des camarades. Et je voulais justement vous poser une question sur... on a l'impression que vous avez un intérêt fort justement pour les rapports de domination. On voit ça aussi dans votre documentaire Le cauchemar de Darwin. On a l'impression en fait que vous commencez d'abord par les observer depuis le macro jusqu'à aller au micro. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que vous vous intéressez souvent à la prostitution, en tout cas aux prostituées, et à leurs clients qui viennent des pays occidentaux. C'est fait comme une pattern, et j'aimerais bien, si vous voulez bien, que vous nous parliez un petit peu de cette approche. Vous commencez par nous parler des États, enfin, là en l'occurrence vous nous parlez de l'impérialisme américain, mais dans le cauchemar de Darwin, vous nous parlez de capitalisme étranger aussi. J'aimerais bien savoir si c'est... Bon, c'est pas dans tous mes films, c'est dans ces deux films, ça traite ça un peu. Et bon, je pense que précisément ce que vous dites, c'est quand on parle de rapport de force, et l'inégalité, et tout ça, c'est là où c'est le plus accentué, c'est chez les gens pauvres qui n'ont rien à vendre que leur propre corps. Alors mais ce film, ça ne traite pas, honnêtement, je ne m'intéressais pas à traiter ce thème dans ce film. C'est que Clarita, c'est la fille qui parle un peu comme du rap, qui est vers la fin du film, qui dit "Este hijo de puta del presidente americano", comme ça. Cette fille parle des présidents américains, parle de l'interventionnisme, parle de la géopolitique, et arrive pendant qu'elle parle, son collègue qui est prostitué, et vous avez bien vu la scène, c'était un plan séquence. Donc ça s'est imposé un peu à la situation. Donc le plan séquence était fort parce que c'était précisément sorti du contexte. Moi, je n'ai pas posé la question, je n'ai pas dit « Alors, vous êtes dans la rue, est-ce que vous êtes... Ah, ça va être dur d'être prostitué en Cuba. » C'est le documentaire de la télévision, ça. Mais ça s'est imposé, comme Chaplin s'est imposé aussi. Donc c'est pour ça que ça sort dans ce contexte, mais pas plus que ça, tu vois. Et je pense que la prostitution, voilà, c'est un thème omniprésent partout dans la planète, donc c'est pas non plus spécifique à la Havane. Ce qui est un petit peu spécifique, c'est que la révolution cubaine a prétendu d'avoir éradiqué ça, ce phénomène totalement. Éradiquer les drogues, etc. Donc, et ça, effectivement, c'est une illusion parce que c'était pas... Mais c'est pas un thème en soi. C'est vrai que c'est un truc qui s'est auto-imposé. Voilà, il reste une dernière question. Discuter dehors. Ah, on peut discuter dehors. C'est-à-dire qu'il y a une autre séance. Parce que... Et vous allez tous me payer bien. Et faites la propagande pour le film, parce que le film veut distribuer ce film partout dans le monde. Merci. Merci Hubert, c'est nous qui te remercions. Ah, François. C'est nous qui te remercions. Hein. Ça va ?